Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve et vous accueille de nouveau avec grand plaisir afin de vous présenter un nouveau tutoriel en français qui concerne le démarrage en Cold and Dark du fameux Boeing Dreamliner 787-10 sur Flight Simulator 2020. Alors, vous verrez que cet avion, contrairement à l'Airbus A320neo, n'est pas entièrement fonctionnel. Tous les boutons ne sont pas actifs. Et nous allons voir ensemble comment procéder au démarrage en Cold and Dark de cet avion. Et nous allons débuter de la phase de planification du vol, de la route, sur SimBrief. Vous verrez que cette planification se réfère à mon précédent tuto qui concernait et qui vous montrait comment sauvegarder et charger un plan de vol SimBrief directement dans le menu du simulateur ici, avec un fichier téléchargé sur votre ordinateur via SimBrief. À l'inverse du tutoriel que je vous avais proposé sur l'importation du plan de vol SimBrief dans l'Airbus A320neo directement dans le MCDU. Donc là, ça va bien concerner le plan de vol directement ici chargé dans le menu carte du monde via SimBrief. Nous nous occuperons également ensuite du carburant, comme toujours, et nous allons procéder au démarrage en Cold and Dark, comme toujours, de l'overhead et des autres éléments du cockpit, et nous irons jusqu'à la phase qui précède le démarrage des moteurs. Donc l'idée pour ce tuto est de toujours vous proposer un tutoriel simple, qu'il vous soit utile, agréable et qu'il vous permette d'y voir plus clair avec cet avion. Et je me suis dit que la bonne idée était de rester sur la même configuration que pour mes tutos sur l'Airbus A320neo, à savoir là une première vidéo aujourd'hui pour le Cold and Dark qui précède la phase de démarrage des moteurs, puis ensuite je vous publierai d'autres tutos pour la suite des événements avec cet avion. Donc voilà, ce sera pour le décollage, le pushback, etc., etc., comme ce que j'avais fait en plusieurs étapes sur l'Airbus. Je tiens également à vous remercier suite à vos retours que j'ai reçus sur mes précédentes vidéos et mes précédents tutos. J'ai pu remarquer que ça vous avait grandement aidé, j'en suis vraiment ravi. Et l'intérêt de ce tuto aujourd'hui est de pouvoir vous apporter la même satisfaction et puis que ça puisse vous aider également. Donc merci encore à tout le monde et je vous souhaite encore la bienvenue. Donc, vous allez voir que là, avec cet avion, il y a quelques différences, comme je vous le disais, par rapport à l'Airbus. Mais je voulais vous montrer déjà, pour commencer, à quel endroit j'ai téléchargé le mode qui est rattaché à cet avion, car il y a effectivement un mode qui est rattaché pour le Boeing 787 et qui est valable sur GitHub. Je vais vous montrer le site juste là dans quelques instants, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et en fait, du coup, l'idée est que là, je me suis basé sur un vol. Donc vous allez voir que ça concerne, on va le mettre dans le SimBrief, mais ça concerne un départ de Paris-Charles de Gaulle pour aller à Marseille. C'est le plan de vol que je vous ai proposé dans mon précédent tuto, que je vous ai inséré dans mon précédent tuto. Et en fait, je vais reprendre ce plan de vol. Comme ça, il y a une continuité et une cohérence dans mes vidéos à la suite. Et je me suis donc basé, pas sur l'heure réelle, je me suis basé sur, sur 13 heures pour que ce soit 2 jours et qu'on puisse vraiment voir de manière claire le cockpit et les détails. Voilà, donc je me suis basé sur cette heure-là. Alors, pour commencer, j'ai en fait donc sur le site GitHub, là où vous pouvez télécharger également les modes de l'Airbus, vous avez également la possibilité de télécharger B787XE, qui est le mode qui est attitré pour le Boeing 787. Alors vous voyez que c'est une version qui est du 5 décembre dernier, donc en 2020, et vous pouvez ici télécharger, donc dans Installation, vous cliquez ici, et vous avez votre dossier qui va se télécharger, et vous le mettez dans le Community, ici. Donc vous voyez, donc toujours en allant dans votre dossier principal de Flight Simulator, vous avez Local Cache, Package, Community, et une fois le dossier téléchargé avec la version 004.1 qui est dans le dossier Community et prête à l'emploi. Donc ça c'était pour vous montrer la localisation de mon dossier de Boeing 787 avec la page de téléchargement que je vous mettrai
dans le lien de la description de YouTube, de la vidéo, pardon. Donc pour ça, c'est pour vous montrer le mode à télécharger. Ensuite, nous voici sur SimBrief. Donc, comme indiqué, j'ai fait un précédent tuto pour vous montrer comment sauvegarder et charger un plan de vol SimBrief dans le menu carte du monde du simulateur. Là, je vais reprendre avec vous le plan de vol bien défini pour qu'on puisse à nouveau le sauvegarder ici et le charger dans le simulateur. Donc, ça va être un vol de LFPG, donc Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Marseille, LFML, avec Air France. Donc, reprenons des coordonnées, ou dans tout cas des informations qui sont déjà prédéfinies pour aller un peu plus vite. LFPG le départ, et donc ce sera LFML pour l'aéroport d'arrivée. Aéroport alternatif, toujours Toulouse. Donc le départ, j'ai bien réglé sur 13 heures, comme dans le simulateur. L'avion que nous allons choisir est donc le Boeing 787-10, comme indiqué dans Flight Simulator 2020, donc qui est ici. Voilà. Ensuite, pour le cost index avec Air France, je me base toujours sur 30 par défaut. Nous avions défini ensemble une piste de départ à Paris-Charles de Gaulle qui serait sur la 26R. Oui. Pour une arrivée à Marseille, piste 13 gauche. Voilà. Très bien. Et nous avons ensuite ici la route qui est bien chargée, qui est bien définie sur SimBrief. Nous allons, à présent, par conséquent, eh bien, une fois que la route est bien insérée dans SimBrief, nous allons devoir générer ici le plan de vol en direct. Allons-y. Voilà, c'est très rapide. Donc avec toutes les indications essentielles. Et quand vous défilez un peu plus bas sur cette page, vous allez sur la ligne FS 2020, ici, qui est une des nouveautés de SimBrief, qui permet donc de sauvegarder, download, directement, et dans la page téléchargement de votre ordinateur, ou là où vous mettez habituellement vos dossiers téléchargés, vous allez devoir le sélectionner. Donc moi c'est téléchargé, je peux à présent retourner dans le simulateur. Ici, en cliquant sur sauvegarder, charger, charger, dans téléchargement, et vous voyez qu'ici, vous avez bien, le fichier en format plan que vous pouvez charger directement en cliquant dessus. Et voilà, notre route est bien insérée, avec tous les points principaux. Alors la petite nuance, comme évoqué dans mon tuto qui expliquait le fait de pouvoir sauvegarder et charger un plan de vol SimBrief dans le menu carte du monde, est que, en fait, cette manip vous fait partir directement de la piste. Nous, l'intérêt, c'est qu'on puisse partir pour faire le Cold Dark, et comme tout vol à proprement parler, et de partir d'un point d'embarquement, d'une aire de stationnement. Donc, nous allons partir par exemple de la porte 26 en point de départ. Voilà. Donc là, il m'a dézoomé automatiquement. On retourne dessus. Et vous voyez que nous devons définir le départ. Donc nous allons retourner sur la page de SimBrief que nous avions vue ensemble précédemment, sur le site. Hop. Et là, vous voyez donc que notre SID doit être l'ATRA. Et donc c'est ce point-là, donc avec la lettre B, que nous devons sélectionner pour correspondre au premier point de la route qui est l'ATRA. Donc nous allons directement sur le menu carte du monde. Et nous allons sélectionner l'ATRA pour la 26R. Car c'est bien sur la 26R que nous allons décoller, ici. Donc nous défilons. Et voilà, ça me permet de reprendre avec vous mon précédent tuto qui expliquait comment procéder à cette étape, qui est très importante. Et donc, c'est un peu plus bas, l'ATRA. Voilà, nous avons la piste 26R qui est ici, l'ATRA avec la lettre B. C'est ce qui nous importe. Donc, nous allons la sélectionner. Donc vous voyez que c'est bien mis à jour ici pour la route. Idem ici pour l'arrivée, donc nous avons bien
la star qui est sélectionnée pour notre piste d'atterrissage. Donc, pour nous assurer que c'est bien OK, nous allons regarder à nouveau. Donc, ce sera LERG1R à partir de SimBrief. C'est bien le cas ici, donc c'est parfait. Et nous allons sélectionner eh bien, notre piste d'arrivée dans le simulateur. Alors, nous allons devoir nous baser sur la piste 13LZ. Alors, vous avez de temps en temps Y, X ou Z. Par défaut, il faut prendre la piste 13LZ. Donc là, c'est un tuto débutant. Donc je me base toujours sur la piste par défaut, ou en tout cas l'ILS par défaut qui est Z. Et comme je vous le disais dans mon précédent tuto, en fait, c'est Z par défaut, mais en fonction des lettres Z, Y, X, ça diffère selon l'aéroport de destination, de la radio de l'ATC et de la procédure en cas de go-around, par exemple. Donc là, entre Z et Y, par exemple, la remise des gaz est différente. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, on se base toujours sur Z, par défaut. Comme évoqué dans mes précédentes vidéos, alors j'ai désactivé l'ATC pour que ce soit vraiment un tuto rapide, simple, efficace. Et c'est vrai que l'ATC est par moments obsolète. Donc je préfère la désactiver et qu'on puisse se concentrer sur ce qui nous importe aujourd'hui et aller à l'essentiel. Donc là, notre plan de vol est bien paramétré et bien défini. Nous avons tout inséré. L'avion est la livrée Air France. Et ça a bien sélectionné un vol en IFR, un vol aux instruments de haute altitude. Avec l'heure ici, donc nous pouvons à présent démarrer le vol et nous occuper du démarrage en Golden Dark. Allons-y. Donc là, après avoir chargé le vol, ça sera de nous occuper eh bien, du chargement du carburant, qui a été calculé automatiquement par SimBrief, et nous allons devoir nous assurer que eh bien, la charge en carburant est bien en kilogrammes. Car SimBrief en fait reprend les poids et masses en kilogrammes. C'est défini automatiquement. Donc je vais vous montrer, pour vous faire une petite piqûre de rappel, comment trouver eh bien, l'unité de masse en kilogrammes, l'unité de mesure. Alors comme je vous le disais, vous allez voir que le cockpit, malgré le mode que nous avons téléchargé, eh bien, présente en fait des boutons et fonctions qui ne sont pas pour le coup tous actifs. Mais nous allons pouvoir quand même démarrer l'avion avec les boutons essentiels. Et je vous expliquerai, comme ça a été fait sur l'Airbus, eh bien, la fonctionnalité des boutons que nous allons sélectionner. Donc, allons-y. Nous voici dans le cockpit. Donc toujours avec des vues personnalisées ici. Donc là, je suis dans le cockpit du Boeing 787. Donc nous allons nous occuper de la charge en carburant. Donc l'onglet carburant ici. Donc passez bien en kilos ici à droite et je vais vous montrer dans le menu, juste pour vous rappeler, comment sélectionner les kilos. Donc c'est option générale dans divers et vous avez ici le système métrique en unité de mesure. Et donc il faut bien sélectionner système métrique. C'est là que vous avez les litres, les kilos, millibars, mètres, etc. Donc bien rester sur cette valeur. Donc retournons ensuite eh bien, à notre charge en carburant. Donc là, pour retourner sur SimBrief, vous voyez qu'ici, la charge nécessaire en carburant pour le vol sera de 12 553 kg. Donc, après avoir vu cette donnée, nous allons ici nous assurer, donc là nous pouvons cacher la charge utile, car ça ne nous concerne pas vraiment pour ce tuto. Nous allons devoir nous assurer ici que nous avons bien environ 13 000 kg de carburant sur cette ligne-là. Donc nous allons réduire ici les données. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Nous sommes bien 13 189 et il nous faut 12 553. Donc là, nous avons un petit peu de marge et le carburant est automatiquement chargé dans l'avion. Donc voilà, ça c'est très rapide avec SimBrief, c'est efficace. Et nous pouvons à présent fermer la fenêtre.
de carburant. Donc là, l'idée est de vous présenter en fait le Cold and Dark eh bien, de cet avion. Alors là, vous voyez, quand je vais sur les boutons du cockpit, il y a en fait les annotations qui apparaissent des boutons hein, sur lesquels je vais, donc activer le directeur de vol, etc. Je ne l'ai pas mis sur les précédents tutos, mais là, je me suis dit que c'était bien de l'indiquer et de vous voilà, de vous le faire apparaître. Peut-être que ça peut aider beaucoup, voire certains. Et je me suis dit que voilà, c'est toujours un plus de le mettre pour ce tuto. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et ça permet, voilà, c'est vraiment l'aide par excellence pour ceux qui débutent, notamment. Donc nous allons aller sur l'overhead. Donc comme tout avion, il est essentiel de démarrer bien, la batterie pour que l'avion puisse se mettre en route. Donc ici, sur la partie électrique, vous avez activé l'interrupteur général de la batterie. Donc nous pouvons cliquer dessus. Alors vous voyez que là, quand je vais dessus avec la souris sur les autres boutons, ce n'est pas actif. C'est ce que je vous disais. En fait, que eh bien, cet avion n'est pas encore pleinement optimisé pour que l'on puisse cliquer partout et où bon nous semble. Vous voyez, inactif, etc. Donc c'est pas grave, on va pouvoir quand même le démarrer eh bien, comme il se doit, avec les boutons dont nous disposons. Donc une fois que la batterie est en route, nous pouvons mettre en marche eh bien, l'APU, le groupe auxiliaire de puissance. Pour vous rappeler ce que c'est en fait eh bien, ce qui va permettre de générer la batterie à l'avion et pour fournir également l'énergie électrique nécessaire pour son bon fonctionnement. Donc c'est là qu'en fait les systèmes électriques vont se mettre en route et avioniques. Donc nous pouvons aller avec la molette de la souris 2 fois à droite, et l'APU revient au centre automatiquement. Donc vous voyez, c'est très rapide, il n'y a pas de délai. Donc là on entend le petit son comme quoi eh bien, le groupe auxiliaire se met bien en route. Les seuls boutons qui sont vraiment actifs en fait pour vous montrer, ce sera ici mettre en marche les ceintures de sécurité. Voilà, avec le petit bruit sonore. Et nous avons également l'anti-ice ici pour le système de dégivrage que nous pouvons basculer sur auto. Car il se pourrait que nous ayons que ce soit le cas, surtout à cette période. Donc là vous voyez, on peut l'activer. Et ensuite les boutons qui seront à activer, ce seront les lumières, ici, également pour le taxi, les strobes, etc. Et les pompes de carburant. Le dégivrage du pare-brise également est activé. Donc ça c'est déjà activé par défaut, mais on peut cliquer dessus. Et ce sera également la mise en route des moteurs ici, pour les start switch. Voilà. Donc ce sont les seuls boutons eh bien, qui sont à activer. Pour le reste, soit c'est déjà activé automatiquement, soit c'est inactif. Donc voilà. Vous voyez que pour le démarrage en Cold and Dark, c'est eh bien, ces boutons là que nous avons activés qui sont essentiels. Pour vous montrer. Donc ensuite, chose importante, une fois que c'est fait ici, pour l'overhead, nous retournons ici sur eh bien, le cockpit, sur le MCP, et vous voyez que, bon là par défaut nous allons activer le Flight Director, qui est la petite croix rose qui est ici sur le PFD, qui est bien l'aide par excellence pour le pilotage. Et nous allons nous concentrer ici sur eh bien, le FMC, l'ordinateur de bord, qui va permettre de voir comment a été générée notre route via SimBrief. Allons-y, c'est vraiment très important. Donc une fois que vous êtes sur la page ici d'identification, tous les paramètres sont rentrés automatiquement. On peut cliquer sur Pause Init, c'est la première page qui nous concerne. Donc la référence de l'aéroport, attends pour moi, hop, voilà. Donc nous allons devoir rentrer la référence de notre aéroport de départ, qui est Paris-Charles de Gaulle, LFPG. Voilà, et nous allons devoir ensuite aligner la position GPS. Donc vous l'avez déjà ici, qui est d'ores et déjà rentré. Nous pouvons sélectionner la ligne et l'imputer ici sur eh bien, les positions GPS, IRS. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite en cliquant sur route, vous voyez que nous avons bien la piste de départ qui est bien insérée, avec l'aéroport d'arrivée.
cliquant sur Perfinite, vous voyez que vous avez le bouton exécuter qui s'est activé. Donc nous allons devoir cliquer sur le bouton, voilà, pour bien confirmer les données que nous avons rentrées. Ici, c'est la page du carburant et la page de performance. Donc vous voyez que là, vous avez une ligne qui concerne la réserve de carburant. Donc si nous retournons sur SimBrief, vous voyez que, donc là c'était le carburant que nous avons mis et inséré dans le planificateur de carburant du simulateur, mais en extra fuel, en carburant, si je puis dire, supplémentaire, nous avons 0 kg. Donc nous pouvons rester sur 0 en valeur. Voilà. Nous avons bien ici l'attitude qui correspond à SimBrief de croisière. Cependant ici le cost index n'a pas été mis à jour avec ce que nous avons inséré précédemment. Donc nous allons remettre 30. Voilà. Ensuite, une fois que la page performance, donc là c'est tout, nous pouvons avancer et aller sur la page Trust Limit qui concerne le décollage. Donc là, nous pouvons laisser cette page comme ça, pas besoin forcément d'y toucher. Alors, les volets au décollage sur Boeing 787-10 sont en général mis sur la position 10, sur 10 degrés. Donc, mettons 10. Et là, vous voyez que nous allons devoir valider notre vitesse 1 au décollage, la vitesse de rotation et la vitesse 2, si jamais il y a une anomalie. Donc, vitesse 1, vous pouvez cliquer sur le bouton de droite, idem pour la vitesse de rotation, idem pour la vitesse numéro 2. Voilà, qui concerne le décollage. Vous voyez, c'est tout simplement inséré, ici. Rien de plus à faire. Ce que nous pouvons faire également, c'est la vitesse 2 ici doit toujours être paramétrée sur la vitesse du MCP. Toujours se baser sur la vitesse 2. Donc, quand vous faites défiler la molette ici avec la flèche qui est à gauche, ça descend par dizaines. Ou alors ça monte par dizaines, ça augmente. Si vous voulez que ce soit par unité, un par un, il faut faire un clic gauche de votre souris. Donc là en se mettant à droite, voilà, au fur et à mesure, pour aller à 166. Voilà. Ensuite, nous pouvons d'ores et déjà mettre notre altitude de croisière qui sera de 35 000 pieds. Donc là avec la molette de la souris, ça se fait très rapidement. Vous voyez qu'ici, une fois que ça c'est fait, donc pour revenir au FMC, là vous avez rempli toutes les pages de pré-vol, si je puis dire. Vous allez aller sur la page Legs qui concerne toutes les données de la route, tous les points de la route de SimBrief qui a bien été inséré. Donc vous voyez, si on défile ici en cliquant sur Next Page, vous allez bien jusqu'à la piste 13 gauche de Marseille. Avec les altitudes, les vitesses, mais ça c'est un point que nous évoquerons sur le prochain tuto. Là c'était vraiment l'idée de vous montrer en Cold Dark comment se déroule le démarrage de cet avion. Pour vous expliquer un petit peu les autres boutons que nous avons à disposition, et que, alors oui, juste pour revenir au FMC, quand vous allez sur la page départ-arrivée ici, quand vous allez sur départ, vous voyez bien qu'il y a notre SID qui a été inséré via SimBrief avec la piste de départ. Idem, quand vous retournez sur départ-arrivée, vous cliquez sur arrivée pour Marseille, vous avez bien la star avec la piste 13LZ avec une transition qui a été automatiquement ajoutée. SimBrief l'a ajoutée. Donc voilà. Ça c'est parfait. Ensuite, donc la pression atmosphérique ici est toujours en inch. Donc nous on va passer en hectopascal. Donc ici sur le MCP, vous pouvez cliquer une fois sur le bouton gauche de votre souris pour passer en hectopascal. Pour être sur HPA, et nous allons appuyer sur la touche B de notre clavier pour se mettre à la pression atmosphérique par défaut de Paris-Charles de Gaulle, qui est sur 10,25. Ensuite, vous avez ici votre route de navigation, la Map Navigation, et vous avez ici les paramètres qui concernent la mise en route des moteurs et le carburant. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est, pour y voir plus clair, appuyer ici sur ECAS, qui va permettre en fait de répartir
la carte de navigation en gros sur votre écran et de laisser la partie carburant et la map de navigation côté copilote. Comme ça vous permet d'avoir un regard un meilleur regard sur la carte, tout simplement. Ce que nous pouvons faire, c'est dézoomer. Vous voyez que la piste serait ici pour le décollage, la 26R, et nous pouvons activer par exemple le radar météo, ici. Voilà, donc vous voyez que c'est vert autour de nous, avec peut-être un petit peu de turbulence ici. Vous avez également le radar terrain, donc le relief. Donc il n'y a pas de montagne, d'élévation ou de hauteur autour de nous. Et donc ça c'est pour le trafic TICAS, c'est pour signaler les autres avions qui sont actifs autour de nous. Vous pouvez laisser actif ou inactif, peu importe, pour l'instant. On va les laisser inactifs. Là vous avez la page, donc le bouton Engine. Vous voyez quand vous cliquez dessus, alors là ça met une annotation, mais vu qu'on a déjà cliqué sur les CAS, on a basculé l'écran des moteurs ici. Donc ça c'est une bonne chose. Et pour faire un petit tour ensuite sur le pédestal, donc là une bonne partie des boutons, en tout cas pour ce tutoriel, ne nous concerne pas. Donc là vous voyez que le transpondeur normalement à mettre sur Tara est inactif. Mais c'est pas grave, nous allons avoir ici un bouton, donc TICAS, qui permet d'afficher les utilisateurs aux alentours. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment se démarre l'avion, le Boeing 787 en Cold and Dark, en passant par la phase de planification du vol via SimBrief, en le sauvegardant et le chargeant dans le menu du simulateur. Avec la phase de carburant, vous voyez qu'ensuite la planification du carburant et du plan de vol est bien inséré dans le FMC, que tout est OK, et qu'ensuite pour le MCP, le pilote automatique et les boutons du pilote automatique sont bien paramétrés ici, et que sur l'overhead, tout est OK également. Donc, avant de clôturer ce tuto, qui je l'espère vous aura aidé, c'est d'activer d'ores et déjà les feux de navigation, pour montrer que nous allons bientôt procéder à notre première phase qui est la mise en route et démarrage des moteurs, que nous évoquerons la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Et ensuite viendra le démarrage des pompes de carburant, puis le démarrage des moteurs avec pushback. Nous aurons l'occasion et le plaisir de voir cela ensemble dans le prochain tuto. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, qu'il aura été concis, rapide et efficace, et qu'il vous permettra d'y voir plus clair sur cet avion. Donc ici nous pouvons faire une vue extérieure, voilà. Donc quand on a cliqué sur le paramètre TICAS tout à l'heure, nous avons bien vu que cet avion était en mouvement, il apparaissait bien dessus. Et l'idée sera de se retrouver dans le prochain tuto pour vous montrer comment procéder au démarrage des moteurs, pushback, taxi et décollage. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite de très bons vols, de passer d'agréables moments sur Flight Simulator 2020, et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur ce fameux simulateur avec le même avion, le fameux Boeing 787 Dreamliner. Je vous souhaite de très bons vols, à très vite, et salut tout le monde!